Dominique Larouche-Hébert, copropriétaire de l'entreprise Les Fraises Louis Hébert de Saint-Valentin, passe plusieurs jours par année dans les foires et les salons, ce qui demande une dose considérable d'énergie. Comment tirer profit au maximum de ces événements? Une question à laquelle répond Julien Roy, président de Marketing Face à Face, conférencier et consultant. Bonjour, je me présente, Dominique Larouche-Hébert, des Fraises Louis Hébert à Saint-Valentin. Nous sommes producteurs de fraises, framboises et bleuets. Mon beau-père, Louis Hébert, a acheté la ferme en 1952. Et c'est lui qui est le pionnier de l'autocueillette. Il a commencé l'autocueillette en 1957. Mon mari, Robert, a acheté la ferme en 1974. Et très chanceux, en 1979, je suis arrivée dans le paysage. Alors, moi, j'aime beaucoup la transformation, faire des tartes, des choses comme ça. Alors, on s'est tourné vers la transformation. On fait des alcools, des tartes, des gelées, des confitures et notre grande nouveauté, les bulles d'amour, un mou de fraises et framboises. Et tous ces produits-là nous ont amenés à sortir de notre campagne et aller faire des salons. On en fait plusieurs par année, je dirais une vingtaine par année. Et maintenant, on a choisi les salons qu'on voulait faire et on veut toujours se perfectionner plus pour nos salons. Depuis le temps qu'on fait des kiosques, l'ABC du kiosque, on commence à le savoir un peu, mais comment pousser un peu plus là, des petits détails qu'on pourrait aller chercher pour que ça soit encore plus attrayant. Et aussi, la deuxième question, c'est comment, supposons qu'il y a 10 personnes là, à la fois là, qui passent devant le kiosque, comment, là, supposons on va en chercher 4 ou 5, comment aller en chercher 6, 7, 8, pour en avoir le plus possible qui s'intéressent. Et souvent, je dis, aller chercher le monsieur que elle m'a traîné là, puis qui se promène les deux bras croisés. Comment aller les chercher, ceux-là? Et comment aussi leur vendre plus? Pas vendre juste... Moi, mon objectif cette année, c'était 3 bouteilles. Je l'ai atteint, je dirais 9,5 fois sur 10. Mais là, l'année prochaine, il faut que je me mette un autre objectif. Je voudrais qu'elle jette ça à la caisse, à la demi-caisse. Et pour ces gens-là, comment faire pour qu'ils viennent nous visiter chez nous, à notre boutique, parce que nous, on est ouvert à l'année. Comment faire pour qu'ils viennent faire une petite visite à la ferme au moins une fois par année? Alors, merci. Bonjour. Bonjour, mon nom est Julien Roy, président de l'entreprise Marketing Face à Face, firme spécialisée en marketing d'exposition, communication événementielle. En appliquant de bonnes méthodes d'exposition, de bonnes stratégies marketing, vous pouvez facilement tripler les résultats de vos expositions tout en coupant grosso modo 20% des dépenses tout à fait inutiles. Une question fréquemment posée, c'est comment choisir le bon salon pour nous? 3 choses qu'on peut considérer, beaucoup plus, mais pour l'instant 3. 1, visiter le salon d'abord. La publicité elle est souvent fausse, c'est bien de le visiter. Deuxième chose, choisir notre salon en fonction non pas du nombre de personnes au salon, nombre de visiteurs, mais bien en fonction du nombre de clients potentiels réels pour nous. En fait, on vous suggère même de couper 20% de vos salons que vous faites, c'est la loi du 20-20. 20% de vos salons en moins pour investir ce même budget dans des salons plus importants, à plus fort potentiel pour vous permettre d'avoir le scénario idéal pour tirer le maximum de profit de chacun de ces événements bien sélectionnés. Donc, comment attirer un client, un visiteur qui nous semble moins intéressé? Et on devrait le faire. Parce qu'une chose à savoir, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un ne semble pas intéressé qu'il n'est pas intéressant. Donc, il peut décider de passer, même s'il a besoin d'arrêter. 2 bonnes façons de faire. La première, c'est en créant une activité promotionnelle, créant de la vie, de l'odeur dans notre stand d'exposition, ce qui va piquer sa curiosité, voire même l'attirer. Une deuxième chose, et la plus importante, c'est d'avoir un animateur de stand, ou 2, selon, dédié à parler avec les visiteurs. Quelqu'un qui est proactif sans être agressif est un des secrets les mieux gardés, une des façons les plus simples d'augmenter le nombre de visiteurs dans votre stand, incluant ceux qui semblent moins intéressés. Comment transformer un visiteur en client? Comment l'attirer chez vous par la suite? Premièrement, il est évident que la personne aurait dû avoir une bonne impression de votre entreprise pour l'attirer. Certain que des incitatifs, comme des coupons rabais, des
des moyens publicitaires comme cela peuvent attirer les gens par la suite. Il suffit de voir dans notre marché à nous, selon notre clientèle, ce qui fonctionne le mieux. Est-ce un coupon rabais? Est-ce un certificat cadeau? C'est à voir. Une autre chose, cependant, faire des suivis. Une fois qu'on a découvert le potentiel avec un client potentiel à un événement, pourquoi pas prendre sur nous de recontacter ce visiteur par courriel, par téléphone, pour l'informer de nos promotions, pour ensuite l'inviter chez nous ou sur notre site web à venir donner suite à la rencontre initiale. 80% des suivis ne sont pas faits en Amérique du Nord. Il faut donc bien y penser parce que beaucoup de potentiel se perd juste là. Madame Hébert, j'espère que ça leur a répondu à quelques-unes de vos questions et que ces trucs vous seront utiles pour tirer un maximum de profit de vos salons. Si vous avez d'autres questions, ça me fera grand plaisir. Sur ce, bon salon. Merci beaucoup, M. Roy, pour vos bons conseils et vos belles suggestions. Et au plaisir de vous rencontrer chez nous et de vous faire goûter nos produits. Merci.